Ok, donc là, c'est les ICT concepts. Bon, je vais appliquer ça un peu en mode bête et méchant. Donc, à l'ouverture, là, je peux dire que j'ai un breaker ici. Donc, mon breaker, il doit me servir de résistant, de support. Voilà. Donc, là, ici, maintenant, j'ai un order block. Donc, lui, il doit me servir de résistance. Voilà. Là, je peux considérer qu'il a servi de résistance, donc je vends. Là maintenant, ici, j'ai à nouveau un order block, un bearish order block, donc il doit me servir de résistance. Là, mon breaker, mon bullish breaker, il doit me servir de support. Donc là, il me sert bien de support, donc ici j'aurais acheté. Là, j'ai breaker et fair value gap. Mon fair value gap me sert de résistance, donc je vends. Là, ici en M5, j'ai un bullish order block ici en M5, donc il doit me servir de support. Mais entre-temps, d'abord, je reviens dans mon bearish order block, donc il doit me servir de résistance. Donc il sert bien de résistance ici, je vends. Ouais, le SL il doit être un peu au-dessus parce on est dans un N-Walk en fait. Donc on met quand même le SL au-dessus du N-Walk. Donc ici en M5 j'ai un breaker. Voilà, ici j'ai un bearish order block qui s'est formé ici quand on a fait ce nouveau plus bas. Ici on revient dans le bearish order block, je vends target ici. Là on revient dans mon bullish order block en M5 ici, donc ce rebond là j'achète. Là j'ai pas vraiment de signal. Là maintenant j'ai un bearish order block ici en M1, donc si on revient dedans, je vends. Là, ici, j'ai un second bearish order block en M1. Si on revient dedans, je vends. Voilà. Donc là, ça marche moyennement. Là, on vient dans mon bullish order block en M5. Donc, si on a un rebond, j'achète. Là, j'achète. Voilà, j'ai eu mon rebond dans mon bullish order block M5. Ah, là, ici, j'ai mon bearish order block M5, donc je peux vendre aussi. Mais là, forcément, on voit que ça marche moins bien parce qu'on est dans un range. Donc, c'est toujours... Là, je fais une application bête et méchante, mais un setup a toujours un contexte, en fait. C'est juste pour commencer à comprendre un peu comment se servir de ces concepts. Voilà, donc ici, là, on a breaké. Voilà, on a breaké tous mes order blocks. Maintenant, on part dans une nouvelle phase. Donc, si ça, c'est un vrai break, ici, j'ai un bullish order block en M5. Donc, si on revient dedans, le bullish order block, il est formé ici, au moment où on passe au-dessus de cette bougie. Donc, si on revient dedans, je ferai un achat. Et en M1, ici, je peux aussi considérer que j'ai un bullish order block en M1, mais comme il est compris dans le M5, c'est pas trop la peine.
Donc là, voilà. Là, maintenant, on revient dans mon bullish order block M5. J'attends de voir la réaction. En plus, j'ai un fair value gap ici. Fair value gap en M5. Donc, là, le meilleur endroit pour acheter, c'est au milieu du fair value gap. Donc, le milieu du fair value gap, il est ici. Donc là, j'ai un rebond. Le prix vient rebondir dans le milieu du fair value gap. Là, j'achète. Voilà. Ici, j'ai un breaker, un bullish order block en M1, ici. Donc pareil, si on revient dedans, j'achète. Voilà, on revient dans le bullish order block, donc j'achète. Voilà. Et là aussi, un truc intéressant, c'est par rapport à moi, mes setups, par exemple ici, en M15, voilà, ici en bas, moi, j'aurais acheté en me basant simplement sur mes probabilités, qui sont, voilà, 60% du temps, j'ai un reversal. Et ici, je vois que l'order block aurait pu confirmer mes impressions. Pareil, ici, j'aurais acheté ici en me disant que là, j'ai un échec de reversal. Là, pareil, l'order block ici aurait pu confirmer ma conviction. Pareil, ici, échec de reversal, donc même principe, échec de reversal. Les blocs ici auraient pu confirmer ma conviction. Donc voilà, là on voit que là maintenant, ça marche vraiment au maximum. Dès qu'on revient dans un bloc, on achète, dès qu'on revient dans un bloc, on achète. Et la target, c'est le NWOG, voilà, le NWOG il est ici. Donc voilà, après ici j'étais plus sur mon ordi, mais voilà, un peu une idée de ce que ça donne. Après là, c'est vraiment une application bête et méchante des concepts, mais voilà ce que ça peut donner. Voilà, et là on vient chercher sell side ici. Alors on vient chercher le buy side, on peut le voir ici, on vient chercher le buy side et le NWO du 27 février, il me semble. Voilà.